Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver après un certain temps d'absence parce que j'étais en vacances et puis avec le confinement parisien je suis un petit peu restée là où j'étais parce que j'étais un petit peu plus tranquille. Ça s'est super bien passé et du coup je vous avoue que pendant mes vacances et pendant ce temps que j'avais de repos, j'avais pas très envie de me stresser à monter des vidéos, à en faire dans un cadre qui n'était pas forcément le plus idéal pour moi. J'avais pas tout mon matériel, même si mon matériel, on est bien d'accord, ça se résume à ce pied d'appareil photo qu'il y a devant moi, vu que j'ai pas encore de micro, mais j'avais pas ma bibliothèque, j'avais pas tous mes livres, bref, j'avais pas hyper envie de le faire un petit peu à l'arrache. Et en plus, alors je suis désolée, hein, la luminosité, elle va faire ce qu'elle veut, hein, parce que le soleil, il joue, et voilà. Ah, la luminosité, c'est beaucoup mieux. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de créer un tag qui me ressemble, un tag qui me parle. Et comme j'ai terminé tout récemment Aurora Squad, je me suis souvenue d'une chose que je m'étais dite il y a des années, c'était que j'avais envie de faire un tag Illuminae dans l'esprit de la saga, une saga que j'adore, une saga qui a été un énorme coup de cœur pour moi, une découverte absolument magnifique, bref vous l'aurez compris, j'avais envie de mettre cette saga à l'honneur même si ça fait longtemps qu'elle est sortie. Et voilà, je vous ai concocté un petit tag avec une dizaine de questions où vous avez le droit de montrer tout un tas de livres. Si vous avez envie de le reprendre, surtout n'hésitez pas. Et puis dites-moi, enfin genre partagez-moi si vous le reprenez, alors que ce soit sur Instagram, dans une vidéo, sur vos blogs ou compagnie, je serais super curieuse de découvrir vos réponses. Bien sûr, je vais faire en sorte de vous mettre tout le texte dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez récupérer plus facilement le texte. Et puis écoutez, c'est parti. Première question, Caddy, cite une héroïne badass à qui tu aimerais beaucoup ressembler. Pour ma part, j'ai décidé de vous parler de Lila Bard, qui est l'héroïne de Shades of Magic, une autre saga très chère à mon cœur. Je trouve que c'est une héroïne vraiment badass, vraiment hyper indépendante, forte. Elle est un peu tête de mule, on va pas se le cacher. Elle fonce un peu droit dans le mur parfois, mais moi je la trouve géniale, je la trouve vraiment forte. Elle a ses idées et elle va au bout de ses idées, même si entre temps il y a d'autres choses qui sont venues dans sa vie, je pense notamment à Kel, mais vraiment je trouve que c'est une héroïne à laquelle j'aimerais bien ressembler si j'étais une héroïne de livre. Et si vraiment fallait que je prenne une héroïne qui ressemblerait à Caddy dans Illuminae, parce que c'est aussi une héroïne que j'aime beaucoup, et franchement je prendrais Lila Bard. Deuxième question, et bien sûr, que serait Caddy sans Ezra? Cite un héros personnage loyal sur qui tu aimerais pouvoir compter dans la vie. Et bien sûr j'ai évité de mettre Kel parce que déjà que j'ai mis Lila, j'allais quand même pas mettre Kel, mais j'ai refouillé un petit peu dans ma mémoire et s'il y a un personnage sur lequel j'aimerais beaucoup compter, il s'agit de Will, le personnage principal de la saga À la croisée des mondes, enfin principal après Lyra bien sûr, mais il va l'accompagner à partir du tome 2 notamment. Moi c'est un personnage, notamment à ma première lecture mais aussi à la deuxième, qui m'avait beaucoup touchée, auquel je me rapprochais beaucoup plus en termes de sentiments, de ressentis, d'émotions. J'étais beaucoup plus proche de Will que de Lyra, qui était vraiment une héroïne très têtue. Et donc du coup, moi je l'appréciais vraiment énormément et j'aurais rêvé l'avoir pour amie et peut-être comme petit copain. Mais ça aurait été en plus, vous voyez, mais très clairement, j'aimerais vraiment pouvoir compter sur quelqu'un comme lui, parce que c'est quelqu'un de vraiment très loyal, de très droit, qui essaye de faire les choses bien, qui protège les gens qu'il aime, et c'est très important, il a de belles valeurs, et c'est un personnage que j'apprécie vraiment énormément. Troisième question, Caddy, Ezra, vous l'aurez deviné. Je vais maintenant vous parler d'Aidan. Que choisirais-tu entre lecture numérique d'une multitude de livres ou lecture papier de 10 livres maximum? Franchement, je me suis fait du mal en posant cette question parce que vraiment, genre moi et la lecture numérique, ça fait 36 000. J'ai énormément de mal. Alors oui, j'ai une liseuse, là, elle est là. D'ailleurs, c'est le manuel d'Épictète, donc c'est pas du tout moi qui l'ai lu, je crois que c'était mon petit frère. Mais en fait, je l'utilise jamais, je l'utilise vraiment en dernier recours quand je pars en voyage et que j'ai pu qu'emmener 15 ou 2 livres et que du coup je suis à court de lecture et qu'il n'y a pas de librairie dans le coin. Donc vraiment, vous vous rendez compte que c'est vraiment la dernière limite. Et dans ce cas-là, je lis en numérique.
Donc du coup cette question est hyper dure parce que une multitude de livres c'est quand même l'univers de tout lecteur, mais en numérique franchement ça me ressemble pas. Donc du coup je choisirais de ne pouvoir lire que 10 livres maximum en papier. Ce serait super dur. Je choisirais des pavés, des très bons pavés, pour pouvoir les relire. Question numéro 4. Anna, cite une héroïne que tu as appris à apprécier au fil des tomes ou au fil des pages si ce n'est pas une saga. Et j'ai décidé de vous parler de Cassandra. C'est l'héroïne du Château de Cassandra de Dodie Smith que j'ai lu tout récemment. Et c'est une héroïne au début voilà, qui m'intriguait mais à laquelle j'étais pas forcément attachée, et au fil des pages on découvre via son écriture sa personnalité, ses valeurs, ses envies pour l'avenir, ses amours aussi, et vraiment c'est un personnage que j'ai appris à aimer petit à petit au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des chapitres, et c'était quelque chose qui m'a vraiment énormément plu. Est-ce que vous aussi vous aimez bien découvrir les personnages? Je trouve que à la limite c'est parfois même mieux d'avoir une évolution de la relation avec un personnage que l'aimer directement. Et franchement avec Cassandra ça me fait ça, mais avec plein d'autres personnages ça me le fait. La 5e question concerne Nick, donc un des personnages du tome 2 de Illuminae, enfin du coup le dossier Jelena. Cite un personnage au punchline affûté, et ici du coup il fallait que j'évite, hein, j'aurais pu vous mettre à peu près tous les personnages d'Aurora Squad, mais je me suis dit que voilà, comme c'est les mêmes auteurs, on n'allait pas le faire. Donc du coup j'ai décidé de vous parler d'Ophélie de la Passe Miroir, parce que je trouve que, alors des fois c'est un peu dans sa tête, hein. Elle dit pas tout ce qu'elle pense, mais je trouve qu'au fur et à mesure des tomes, elle commence à avoir une langue de plus en plus affûtée, et franchement il y a des punchlines qui étaient vraiment pas mal, que ce soit envers Thorn, que ce soit envers ses ennemis, ou même ses amis et sa famille. Je trouve qu'il y avait vraiment des phrases assez marquantes, et voilà, Ophélie, moi je la retiens aussi dans ce caractère, mais pareil, qui évolue énormément au fur et à mesure des tomes, où elle s'affirme et elle apprend à affirmer aussi ce qu'elle pense, et je trouve que c'est vraiment bien fait, et souvent bien dit, bien tourné de la part de l'autrice. 6. Amy Kaufman et Jay Christophe citent 2 auteurs que tu aimerais voir écrire à 4 mains. Et là ça a été très difficile parce qu'il y a énormément d'auteurs que j'apprécie, mais de là à dire qu'ils pourraient écrire ensemble, je ne savais pas. Et du coup je me suis notée Villy Schwab et Marissa Meyer. Il s'agit de 2 univers, enfin j'ai lu chez elle Shades of Magic bien sûr, et les Chroniques Lunaires, et je trouve que ces 2 univers à la fois magiques et de science-fiction, je sais pas, peut-être qu'elle pourrait trouver quelque chose d'intéressant à écrire ensemble, si un jour elle tombe sur cette vidéo et qu'elle parle français, voilà, c'est une idée comme ça. Question numéro 7, l'espace. Cite ton endroit favori pour lire. Chez moi, c'est mon canapé et je vais vous le montrer. Voilà, c'est un canapé, il est tout bête, mais il est hyper confortable. Dessus, bien sûr, il y a des plaids ici, et des coussins, et un doudou Tsum Tsum. Bref, c'est mon endroit préféré pour bouquiner, parce que je peux me mettre dans à peu près toutes les positions de la terre allongée, la tête en bas, bref. Pour le coup, je sais qu'il y a énormément de lecteurs qui vont plutôt répondre le lit, mais moi en fait, quand je lis dans mon lit, sauf si c'est le matin, mais il faut que je sois bien réveillée, et ben ça m'endort. Donc voilà, je préfère nettement le canapé parce que sinon bah, je m'arrête très vite de lire et après je dors. Voilà, vous savez tout. Question numéro 8, espace-temps. Préfères-tu vivre dans un monde où le passé peut être changé ou dans un monde où les multi-univers existent? Et bon alors franchement on va pas parler métaphysique hein, là-dedans, d'accord? Donc je ne veux pas savoir ces histoires de oui mais c'est pas possible si on peut changer le passé, du coup c'est un contresens parce qu'on peut pas, bref, hein, je veux pas savoir ça. La question est faite comme ça. Point barre. Bref, aimeriez-vous aller plutôt dans le passé, changer des trucs, ou découvrir des multi-univers qui seraient dérivés d'une autre? Moi, très clairement, je rêve d'être dans la croisée des mondes et d'aller dans des univers... Ah, je vais y arriver. Et d'aller dans des univers différents qui ont dévié d'une autre, on ne sait pas trop comment. Et ça, franchement, ce serait le kiff. 9. Casterman, puisque c'est Casterman qui a édité Illuminae dans sa version française. Cite ton dernier livre lu chez eux, et moi bien sûr, bah, il s'agit de celui-ci, Aurora Squad, le tome 2. Et je vous spoil un peu mon update lecture du mois de mars, enfin mon bilan de mes lectures de mars. C'est un énorme coup de cœur. Voilà!
Et enfin, question numéro 10, cite une personne avec qui tu partirais en aventure dans l'espace. Et moi, j'avoue que là pour le coup, j'ai triché, j'ai choisi Tyler Jones, qui n'est autre que l'alpha de Aurora Squad, parce que je pense que c'est le mec le plus à même de faire en sorte que je survive à mon voyage dans l'espace, que ce soit en termes de stratégie, en termes de navigation, en termes d'à peu près tout. En plus, il est beau gosse, donc écoutez, moi je dis pourquoi pas. Voilà mes petits loups, c'est tout pour ce tag, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi je me suis éclatée et à l'écrire et à le tourner. Vraiment j'avais à cœur de vous apporter un petit tag, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez absolument pas à le reprendre, à le partager si vous le souhaitez, s'il vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais peut-être faire d'autres tags sur d'autres sagas qui sont chères à mon cœur. Sur ce mes petits loups, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut absolument lire et découvrir Illuminae, parce que c'est une saga absolument incroyable de science-fiction, tellement originale, parce que on va pas suivre une narration habituelle, on va suivre des dossiers compilés. C'est juste génial, c'est hyper prenant, la plume elle vous emporte, les personnages ils sont hyper punchy, ils ont une répartie qui est absolument incroyable. Bref, moi c'est une saga que j'ai dévorée, oui c'est des gros pavés mais ça vaut clairement le coup de les découvrir. C'est bon, je pense que je vous ai tout dit sur ce sujet, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai plein d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Sur ce mes petits loups, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellentes lectures. J'espère que vous allez bien, toujours dans cette situation qui continue d'être compliquée. Moi je vous envoie toutes les bonnes ondes que j'ai pour aller de l'avant, parce que c'est important. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les petits loups!